qui nous a donné des enseignements et j'ai fait un engagement devant lui de prêcher toute la parole, pas seulement juste ce que les gens veulent recevoir. Je veux prêcher toute la parole. Et ici, on peut aller à la première diapositive qu'on voit ici, les dons qu'on reçoit. Je ne savais pas comment l'écrire parce qu'il y en a un qu'on reçoit puis les autres agissent. Les dons, c'est les dons de puissance, la foi, des guérisons et d'opérer des miracles. Ça, on l'a vu même longtemps parce que c'est important. C'est un des catégories qui est le moins compris, je crois, ou exagéré peut-être. Il y a le deuxième qu'on a vu également, c'est les dons qui révèlent, le don de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Il y en a aussi qui m'ont dit, je n'ai pas trop compris le discernement des esprits, mais le discernement des esprits, c'est de voir dans les mondes spirituels. C'est pas le don de voir dans la tête des gens. Ça, c'est un jugement. Okay? C'est dans le monde spirituel, autant les bons anges que les mauvais anges. Quand on va libérer quelqu'un d'un esprit, il faut être conscient qu'il y a un esprit. Donc, tu as une révélation de ce qui se passe là. Fait que on ne reviendra pas là-dessus, mais quand même. Et on est dans la troisième catégorie, que la manière dont je l'ai placée, les dons qui parlent, les dons vocaux. La prophétie, qu'on va voir la semaine prochaine, Dieu voulant, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Je voulais garder la prophétie pour la fin parce que c'est celui-là qui est le plus important. Les deux autres, dans tous les 9 dons, c'est le moins important. OK? Et qu'on se comprenne, c'est que la diversité des langues dépend d'une autre chose. Parce que tous les dons sont là pour encourager, instruire, édifier, et ainsi de suite. Et si je parle en langue, mais tu ne le comprends pas, ça ne marchera pas. Je ne peux pas t'édifier bien. Hein? Et ça prend 2 dons pour équivaloir au premier, à la prophétie. Fait qu'on va voir toutes ces choses-là. Fait qu'aujourd'hui, on va voir que les diversités des langues et l'interprétation des langues. Mais il y a beaucoup de faux enseignements par rapport à ces choses-là, puis une mauvaise compréhension aussi de ces choses-là. Donc, on va y aller avec le premier passage qui nous dit tout simplement dans 1 Corinthiens 1-3, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Il veut qu'on le sache. Il ne veut pas que ça soit... J'ai entendu dire ça. Non, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muets, selon que vous étiez conduits. Il était conduit par des idoles muets. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Puis ici, des fois, il y a des gens qui vont dire, « Oui, mais si tu parles par l'Esprit, tu ne peux pas dire des niaiseries. » Non, si tu parles par l'Esprit, tu peux dire des niaiseries. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Esprit, là, il y a le Saint-Esprit, puis il y a des esprits aussi. Fait que tu peux parler en langue, puis je sais que ce n'est pas de Dieu, puis je sais qu'on peut parler en langue et c'est de Dieu. Il faut faire attention. Comment on fait pour faire la distinction? Paul nous dit tout simplement que celui qui prie, qui parle en langue par l'Esprit de Dieu, lui ne peut pas dire Jésus est anathème. Et celui qui, la même chose, Jésus est le Seigneur, si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Donc, si vous entendez quelqu'un parler en langue, mais il n'est pas capable de dire que Jésus est le Fils de Dieu, qui est le Christ, quand même qu'il parle en langue, ce n'est pas de Dieu. Il n'est pas animé par l'Esprit de Dieu. Mais quand on demande de quoi au Seigneur, si je lui demande, Seigneur, je veux avoir l'Esprit, je veux avoir un don du Saint-Esprit, comme qui est marqué dans tous les 9 dons ici, la diversité des langues, je veux l'avoir. Mais si tu demandes à Dieu,
il va te le donner. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? C'est intéressant ici, là. Le Père, si on lui demande quelque chose, il ne nous donnera pas quelque chose de mauvais. Il va nous donner quelque chose de bien. Sinon, Dieu ne l'aurait pas mis dans les 9 dons. Hein? La diversité des langues ne serait pas dans ces 9 dons-là. Mais c'est quelque chose. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Mais ici, il dit que si tu lui demandes, il va te donner vraiment ce que tu as besoin. Il ne donnera pas un serpent, il ne donnera pas un scorpion. Qui est quoi ça, le serpent et le scorpion? C'est la démonstration de Satan. On va voir le prochain verset qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc, ici, on voit vraiment que c'est associé à Satan. Hein? Et puis, juste le passage d'avant, il a dit que non, si tu demandes vraiment au Seigneur, il va te donner ce qui est bon. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de recevoir autre chose. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que ça soit clair dans notre tête. Ensuite, on va voir un peu la diversité des langues dans Corinthiens 12. C'est ça? Oui. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Paul finit le 12e chapitre de cette manière-là en disant, bien là, c'est pas tout le monde qui a le don de parler en langue, puis c'est pas tout le monde qui a le don d'interpréter. Ça veut dire que le problème dans l'Église de Corinthe, c'est que tout le monde parlait en langue, tout se faisait en langue, et puis il n'y a plus rien qui était pour édifier l'Église. Puis Paul redresse cette situation-là. Non, non, non. On a des dons différents, puis on ne parle pas tout en langue en même temps, on ne fait pas ces choses-là en même temps, ils ne parlent pas tous en langue. Est-ce qu'on peut parler en langue? Tous? Je crois que oui, parce qu'on va le voir plus tard. Et est-ce que tout le monde interprète? Non. Mais si tu parles en langue, demande d'interpréter, parce que sans ça, sans l'interprétation, le don de diversité des langues est quasiment nul. Donc, il faut voir ces choses-là. Il faut dire toutes les choses sur ces choses. Continue, Claude. 1 Corinthiens 12, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, si quelqu'un prie en langue ou parle en langue, la parole de Dieu nous dit, c'est à Dieu que tu t'adresses. Ce n'est pas à l'assemblée. Donc, on commence à voir que ce don-là, il est particulier par rapport aux autres dons. Parce que s'il n'est pas accompagné d'interprétation, tu parles à Dieu seulement. Puis tu dis des mystères. Tu dis des bonnes choses, mais tu dis des mystères quand même. C'est intéressant. Un autre, 1 Corinthiens 13:1, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Donc, les diversités des langues, on voit très bien que tu peux parler les langues des hommes, mais tu peux parler les langues des anges également. Et puis, c'est quoi la différence? Il n'y en a pas beaucoup de différence parce qu'une langue, c'est une langue et elle doit être intelligible. Donc, on voit dans le passage après, qui, justement, quand il dit de parler les langues des hommes, il y en a beaucoup de langues des hommes, hein? On arrive à chiffrer entre 5 000 et 10 000 avec un consensus autour de 7 000. Il y en a qui disent plus, il y en a qui disent moins, mais tout le monde à peu près 7 000, auxquels on peut ajouter des milliers de variantes dialectales.
Certains sont beaucoup plus utilisés que d'autres, puisque 80% des humains emploient 80 langues seulement, et 20% les milliers d'autres. Donc, il y en a des langues. Mais les langues sont là pour nous faire comprendre quelque chose. Et puis, s'il y a une langue, bien, un peuple va comprendre ce que tu dis. Ton peuple va savoir ce que tu dis. Les Français comprennent les Français, et ainsi de suite. On va voir encore. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Intelligible qui ne peut être connue par l'entendement. Ça veut dire que si tu fais n'importe quoi avec ta bouche, tu n'es pas nécessairement en train de parler en langue. Parler en langue, tu parles vraiment une langue. Une langue qui existe, une langue que quelqu'un peut comprendre. Donc, ce n'est pas quelque chose de n'importe quoi. J'ai entendu, je suis allé dans des églises évangéliques charismatiques, et on parlait en langue. Puis non, ce n'est pas une langue, ça. Ça n'a même pas de suivi. Tu peux pas. C'est des bruits quasiment, tu sais, c'est des choses. Comment quelqu'un peut comprendre? Ça ne se fait pas. Puis ici, il est en train de nous dire exactement ce que je dis, c'est qu'il n'y a aucune des langues, des diversités de langues qui ne soit une langue intelligible. Il faut qu'elle soit comprise. On continue. Acte 12, 7 à 12. Ils étaient tous dans l'étonnement, ça c'est la Pentecôte, et la surprise. Ils disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans nos propres langues, chacun dans notre langue maternelle? Continue. Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Il y en a qui vont dire, ouais, ben là, à la Pentecôte, il s'est passé quelque chose, c'est que Dieu il a permis que les gens les entendent parler dans les propres langues. Mais ce n'est pas vraiment ça, parce que le passage juste avant, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Donc, ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Ils n'ont pas parlé comme normalement, puis les autres les entendaient. Non, ils ont commencé à parler dans d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, c'était des langues connues. Ce n'était pas n'importe quoi, c'était des langues connues que Dieu leur a donné de s'exprimer, puis les autres les entendaient dans leur propre langue, tout simplement. Donc, c'est intéressant, il faut mettre ces petits points-là comme il faut. On continue. Il y a 3 manifestations des langues. Ça aussi, beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que les langues, oui, mais les langues, c'est dans l'Église, c'est pour donner un message. Pas nécessairement. On va voir qu'il y a 3 manifestations dans la parole de Dieu. Dans le verset 5, chapitre 14, verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Donc, c'est un parler. Première manifestation, vous parlez en langue. Ça veut dire que tu dis quelque chose en langue à quelqu'un. La deuxième manifestation, une langue peut être priée. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Donc, le don des langues, ce n'est pas juste pour parler, c'est aussi pour prier. Donc, quand tu pries qui? Tu pries en l'air, tu pries Dieu. Hein? Celui qui parle en langue, parle à Dieu. Donc, tu peux prier en langue. Et la troisième manifestation, une langue peut être chantée. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Verset 17, il dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce.
mais l'autre n'est pas édifié. Toi, tu es édifié, mais l'autre n'est pas édifié. C'est pour ça que le parler en langue est moins que la prophétie, le don de la prophétie, parce qu'elle n'est pas pour les autres. Tous les dons, que ce soit pour l'édification de l'Église, que ce soit pour enseigner, que ce soit pour aider les autres. Tandis que celui-là est davantage pour nous. Qui n'a pas besoin d'être édifié? C'est quelqu'un ici qui a besoin d'être édifié. On a tous besoin d'être édifiés. Mais celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Tu peux t'édifier, c'est bon pour nous. Mais dans l'Église, ça vaut quasiment à rien. À moins qu'il y ait d'autres choses. L'autre n'est pas édifié. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, la parole de Dieu nous dit. Donc, c'est intéressant qu'on puisse s'édifier. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns les autres parmi vous, y a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? C'est le but, l'édification. Si tu passes à côté de ça, tu manques. Corinthiens passaient à côté de ça. C'est pour ça que Paul écrit ces choses-là. En est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Bien important. S'il n'y a pas d'interprète, ça ne donne rien. Tu es en train d'attirer l'attention sur toi. Que quelqu'un interprète. Qu'on se taise dans l'Église. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Oui. C'est pour ça que plus tard, il va dire, n'empêchez pas de parler en langue. Nous, on veut empêcher de parler en langue. Okay? Ça nous dérange. Tu sais? Mais si tu veux suivre la Bible, la Bible a dit, n'empêchez pas de parler en langue. Et puis, si tu n'empêches pas de parler en langue, si quelqu'un a une parole en langue, c'est correct. Tu sais, on ne devrait pas être choqué de ça. Mais s'il n'y a pas d'interprète, la parole de Dieu nous dit de te taire. Oui. Hein? C'est ça. Ça, c'est le vrai parler en langue. Parce que c'est ça. Nous, on est un petit groupe. Là. On se connaît tous. C'est ça. Oui. Ouais. Exact. Fait que c'est ça, si quelqu'un est là, tu ne le sais pas, nous, on est un petit groupe. La seule langue que tu peux parler différemment du québécois, c'est le français. Ou des fois, on a des hispanophones qui sont là aussi. Donc, ça se peut que si tu pries en langue, puis ton langage, c'est une langue que tu ne connais pas, premièrement, hein, mais qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée, quand c'est une grosse assemblée, bien là, ça se peut que ta langue soit pour quelqu'un. Donc, tu ne le sais pas. Mais quand on est juste un petit groupe comme ça, on le sait très bien. Suivante. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Donc, s'il n'y a pas d'interprète, mais tu peux demander le don d'interpréter. Et puis, tu donnes une parole en langue, ensuite, tu interprètes la parole. C'est l'inverse de ce que je disais tantôt. Exemple, je ne sais pas si je peux avoir le don d'interpréter une langue puisque je n'entends pas de langue. Oui. Oui, c'est ça. C'est les deux vont ensemble, dans le sens que tu ne peux pas le savoir d'un côté ou de l'autre. Alex?
Parce qu'il y en a qui, d'après moi, c'est ça, puis je ne veux pas mettre un jugement sur les gens, mais souvent on veut attirer l'attention ou on veut, on veut explorer les choses inconnues, OK? Mais d'une manière pas sage. Et puis, bien là, ça l'attire l'attention. C'est pour ça que moi, même mes amis qui parlent en langue, quand ils viennent ici, ils disent, écoute, tu peux parler en langue tout bas, hein, que celui qui parle en langue, qui parle à Dieu et à soi-même. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que justement, dans trop d'églises, il y a eu une mauvaise sagesse d'administration de ces dons-là. Puis les gens faisaient n'importe quoi, ça priait fort, puis là, ça attirait l'attention. C'est comme s'il y avait comme deux groupes, là. Il y en a un qui pensait être plus spirituel, qui parlait en langue, puis l'autre, il ne l'était pas. Il n'y a pas tellement longtemps, d'une église Pentecôte, ceux qui parlaient en langue, tu assis en avant, puis les autres, en arrière. Hein. Tu n'es pas plus spirituel parce que tu as ce don-là, parce que tu peux en avoir un autre don. OK? Oui. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Exactement. Oui, mais l'interprétation, on va le voir tantôt, c'est quoi? C'est que ça te donne le sens de ce que pourquoi tu es en train de parler en langue. Ça te fait comprendre ces choses-là. On va le voir, on s'en vient là, Lucie. C'est ça. Mais il sait pourquoi il a prié. Parce que quand tu pries en langue aussi dans ta chambre, tu te fais réveiller à 3 heures du matin pour prier, tu pries en langue, tu ne sais pas pourquoi. Mais tu peux le demander, la même chose, l'interprétation des langues, pour savoir, Seigneur, c'est pourquoi je prie. Moi, je ne le demande pas parce que souvent, ça ne me regarde pas. Dieu me demande de prier, puis je prie tout simplement, puis garde, ça le regarde, puis c'est ça. Fait qu'on va développer ça un peu plus dans l'interprétation des langues. On continue. L'interprétation des langues, on est rendu là justement, c'est la déclaration surnaturelle par l'Esprit de la signification de ce qui vient d'être exprimé en langue inconnue. Donc, l'interprétation des langues, c'est la signification. On continue. 2 points. Ce n'est pas une traduction de ce qui vient d'être dit, mais une interprétation. Comprenez-vous la différence entre les deux? C'est que je ne traduis pas mot à mot ce qui vient d'être dit. Si quelqu'un donne, s'il y a le don d'interpréter, il donne l'interprétation de ce qui vient d'être dit. Puis on va le définir un petit peu plus tout de suite après. Son but, c'est de la rendre intelligible aux auditeurs. C'est ça son but. Parce que sans l'interprétation des langues, la langue est complètement inutile. Et puis, son but de l'interprétation des langues, c'est qu'elles deviennent, autant comme la prophétie, comprises des gens. On va voir ici, continue, 1 Corinthiens 14, 11. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. C'est pour ça avez-vous déjà essayé de parler avec quelqu'un, mais comprendre rien pantoute de ce qu'il dit? C'est quelque chose, hein? Oui? Toi puis elle? OK. Ça, c'est pas le don. C'est pas le don que tu as besoin, là. Oui, maintenant, avec les téléphones, c'est super, hein? C'est super. Je suis allé faire de l'évangélisation avec la gang. Puis il y avait quelqu'un qui parlait espagnol. Ben moi, l'espagnol, là, c'est pas mon fort. Fait qu'elle a sorti son téléphone. « Hey, dis-le. » Puis là, je le disais dans ma langue, puis ça le traduisait. Fait que, si quelqu'un prend la langue, amenez votre téléphone. Le but ici. Oui. Exact. Et puis, ben c'est ça. Le but, c'est ça, c'est de ne pas être bizarre
par rapport à l'autre ou essayer de faire comprendre à l'autre qu'est-ce qu'on dit. Mais le but d'interpréter des langues, c'est pour ça. On continue. 1 Corinthiens 14,5, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Ça, on l'oublie souvent. Paul, il désire qu'on parle. Qui ça? Quelques-uns en langue. Non, c'est bien tous. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. S'il y a ça, tout est bien correct, tout est bien structuré, il n'y a pas de problème. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. On continue. Et puis, Paul donne un exemple. Cet exemple-là, je l'aime beaucoup. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment connaîtront-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Est-ce que vous avez déjà entendu le son d'une trompette pour le combat? Oui, c'est quoi? C'est ça. Fait que quand il joue ça, là, tu as l'interprétation de ce bruit-là, de cette langue-là. Tu sais que c'est ça que ça veut dire. Mais si tu es dans un autre pays, puis là, c'est un autre son de trompette, c'est quoi ça? C'est une danse? C'est-tu un chant? C'est-tu quoi? Tu ne te prépareras pas au combat. C'est exactement ce que Paul est en train de dire. Il faut que tu te prépares au combat. Donc, tu dois comprendre l'interprétation, et l'interprétation te donne le sens de ce qui est joué, de ce qui est dit, et ainsi de suite. Donc, c'était très important. Je pense qu'on achève, je crois. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ça aussi, beaucoup de gens l'oublient. Ouais, mais il ne parlait pas en langue. Avez-vous déjà entendu Paul parler en langue? Les apôtres, dans la Bible? Oui, ils parlaient en langue. C'était en grec. Mais ils parlaient dans leur langue. Mais Paul, ici, nous donne la réponse à ce questionnement-là. Mais est-ce que les autres parlent en langue dans ce temps-là? Oui. Paul parle en langue plus que vous tous. Donc, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence et afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Écoute, le ratio est grand, là, hein? Donc, est-ce qu'on est mieux de parler en langue dans l'Église ou de parler avec l'intelligence? Est-ce que vous voulez que je vienne vous parler en langue et que vous ne compreniez rien? Déjà, vous avez de la misère à me comprendre en français. Dans l'Église, j'aime mieux parler en français. J'aime mieux faire ces choses-là. Est-ce que ça l'amoindrit l'importance des autres dons? Non. Si Dieu te le donne comme un don, c'est que c'est important. C'est ça qu'il faut retenir. Si Dieu veut donner un don aux gens, c'est parce que c'est important, mais qu'il soit accordé avec autre chose. Puis Paul ici, dans tout ce qu'il est en train de dire, c'est de reprendre l'Église de Corinthe qui était immature dans les dons qu'il recevait. Et puis, je crois qu'encore aujourd'hui, l'Église est encore immature pour exercer ces dons-là. Et on ne sait pas quand, peut-être d'un avenir assez proche, que l'Église va être plus mature. Mais pour l'instant, non. Continue. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Ce n'est pas moi qui le décide. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on veut suivre la parole de Dieu ou on veut suivre un homme? Je veux vous demander. Je vous la demande. Ouais, mais si là, vous parlez en langue dans cette église-là, moi je sors d'ici. On va suivre toi ou on va suivre Dieu? Moi, j'aime mieux suivre la parole de Dieu. Je n'encouragerai pas les gens à parler en langue dans l'Église, parce que la maturité n'est pas encore là. Mais la parole de Dieu nous dit quand même, n'empêchez pas de parler en langue. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre, parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre.
Soyez toujours joyeux, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Parce que quand on empêche des choses, c'est qu'on est en train d'éteindre l'esprit aussi. On ne veut pas aller là non plus, hein? Moi, je ne veux pas aller là. Et rechercher la charité, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Tous les dons sont excellents, c'est merveilleux, c'est quelque chose d'important pour nous, mais Paul met un accent sur un en particulier, puis c'est celui-là qu'on va voir la semaine prochaine, mais surtout sur celui de prophétie. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Alexandre.